Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, la terre doit tomber en Côte d'Ivoire? Est-ce que parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit avoir un tremblement de terre en Côte d'Ivoire? Avec nous, le Grand Talk revient après la session d'information présentée par Isabelle Vauvor. Nous allons maintenant parler de cette vidéo du jour. On va se rendre en France, justement, où le président de la CEI, Coulibaly Kuibière, a fait face à la diaspora. Il a donc été voir la diaspora pour leur expliquer un peu tout ce qui se passe au niveau donc, de la CEI. Voilà, je cherchais le mot de la CEI. Mais ce ne s'est pas bien passé en tout cas. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo-là. Regardez, on débriefe tout de suite. Je viens, madame. Alors, je continue. Est-ce que... Très bien. Alors, le président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes tous inscrits sur la liste. Vous êtes tous inscrits sur la liste, donc on va le faire à main levée. Il s'agissait donc d'aller parler de tout ce qui concerne la commission électorale indépendante qui prépare les élections de 2025. Mais la rencontre, comme on le voit, juste un extrait, ne s'est pas bien passé. Pour ceux qui ont eu à voir la vidéo en entièreté, on voit bien qu'il y a des soubresauts, il y a des mouvements dans la salle. Marius Komoué, comment est-ce que vous avez apprécié cette vidéo-là? Est-ce que le président de la CEI fait-il bien de rencontrer les Ivoiriens de la diaspora à l'effet de les informer? Mais c'est un devoir régalien. Parce que pour ceux qui se plaignaient de la salle, pour la plupart d'entre eux, le point d'achoppement, c'était quoi? Pourquoi est-ce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, la terre doit tomber en Côte d'Ivoire? Est-ce que parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il doit avoir un tremblement de terre en Côte d'Ivoire? En tout cas, la vidéo qu'on a vue, ça ne nous indique pas exactement si c'est sur l'absence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui a créé ce campagne. Ce que moi je retiens quand je vois cela, je vois un président d'institution qui est mis à mal par ses administrés, c'est-à-dire que les populations ivoiriennes dans la diaspora qui contestent sa façon de fonctionner, de gérer l'institution qui devait être une institution qui devait être à équidistance des partis politiques. Ce que moi je constate, c'est que il a insisté sur l'inscription sur la liste électorale, C'est un fait. Mais il n'arrive même pas à répondre à la question, à savoir pourquoi est-ce que la liste électorale n'est pas actualisée de façon annuelle chaque année. Comme le dit la loi. Comme le dit la loi. La loi prévoit cela. Et à chaque fois quand on lui pose cette question, le président de la CEI parle d'un mécanisme, un dispositif qu'ils ont trouvé un commissaire au niveau de la CEI avec les différents partis politiques, membres des partis politiques qui sont présents à la CEI pour contourner cette loi. C'est là que le faux commence au niveau de la CEI. Lorsque les dispositions légales commandent que la liste électorale soit actualisée chaque année, on ne cherche pas d'autres éléments de langage pour pouvoir expliquer ce contournement. Chaque année, on doit actualiser. Les tensions budgétaires avaient été mentionnées justement à cet effet. En ce moment-là, qui partent revoir celui qui l'a mis là en tant que président de cette institution pour faire en sorte de respecter les dispositions légales qui commandent que la commission électorale indépendante, au niveau de la commission électorale indépendante, la liste électorale soit actualisée chaque année. Ça, c'est un point. Mais le choix même souvent, au niveau, lorsqu'on est dans les représentations à l'étranger, le choix même du commissaire central de la CEI dans ces représentations-là, ça pose problème. Souvent, le commissaire qui est là a toujours, comment on appelle là, un lien avec le parti politique en place. Donc, voici ces éléments qui montrent aux uns et aux autres que la commission électorale indépendante, locale même au niveau de France, peut-être n'est pas équitable. D'où l'atmosphère tendue de la salle. Et voilà, voici les questions qui peuvent préoccuper les concitoyens, les administrés. Très bien. Élisée Boloube, est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'Herman vient de dire ou vous soutenez Daouda dans son argumentaire? Quel est votre postulat, Élisée? Non, moi je pense qu'il faut être honnête de dire que le fonctionnement de la CEI peut susciter quelques appréhensions ou quelques griefs. C'est naturel, c'est humain.
Mais l'attitude en face doit être une attitude civilisée. C'est-à-dire? Tout porte à croire quand on regarde cette vidéo-là qu'il ne suffit pas juste d'être en Europe pour être civilisé. Hein. Pourquoi, Élysée? Non, mais parce que des attitudes qu'on a eues, même à Abidjan, est-ce que vous savez que le président de la CEI, depuis quelques mois, visite des organisations professionnelles, des structures étatiques, où il va parler de la CEI? Mais on n'a jamais assisté à un tel spectacle que celui auquel on a assisté en France. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Quelles sont les raisons profondes, justement, de cette attitude? Mais c'est à eux de nous répondre, de nous dire qu'est-ce qui peut les emmener à avoir une attitude qui est loin d'être une attitude civilisée. Moi, je suppose qu'on peut ne pas être d'accord avec le président de la CEI, ou bien avec les mais au moins qu'on entende ce qu'il donne comme explication, et qu'on crée un environnement civilisé qui permet des échanges civilisés. Donc moi, je note qu'il ne suffit pas juste, et malheureusement, c'est le constat, moi je l'avais fait depuis longtemps, mais je crois que tous nos compatriotes l'ont fait maintenant. Il ne suffit pas juste d'être en Europe, ni d'être en Occident, pour dire qu'on est civilisé. Parce que ce qui s'est passé en France là, ça ne s'est même pas passé ici, quand il allait expliquer à des couches socio-professionnelles. Et malheureusement, je saisis l'occasion pour dire à nos frères de la diaspora, il faut arrêter d'être condescendant vis-à-vis des concitoyens qui vivent. Parce que ce que vous faites là, nous, on ne le fait même pas. Vous qui dites que vous êtes dans la civilisation, nous, on ne fait même pas ce que vous faites, nous qui sommes ici. Arrivez un moment quand même, prenez la peine d'être civilisé et de montrer que vous avez évolué dans une société où on peut se parler sans forcément avoir des frictions. Maintenant, je voudrais saluer l'attitude. La team, on vient d'écouter cette vidéo de M. Daouda et ses confrères de la chaîne de télévision Live TV. Daouda, il demande si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire doit prendre feu. Eh, Daouda, quand M. Dramane Ouattara n'était pas sur la liste électorale, là, est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas pris feu? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Quand lui, M. Alassane Ouattara, n'était pas sur la liste électorale, est-ce que la Côte d'Ivoire avait pris feu ou elle n'avait pas pris feu? Est-ce qu'on n'a pas vu des groupes de jeunes gens porter des armes, tuer leurs propres frères, combattre un pouvoir légitime juste pour le pouvoir? Qu'est-ce que vous avez dit à cette époque-là? Aujourd'hui, au lieu de vous battre pour que justice soit faite, pour que la loi puisse être respectée, parce que la loi, c'est aussi ce que dit la Cour des droits des hommes et des peuples africains. Elle déclare le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire innocent. Et donc, son nom doit être sur la liste électorale. Pareil comme elle fait pour Soro Guillaume et pour Charles Blé Goudé. Mais Ouattara refuse de s'exécuter parce qu'il n'a jamais respecté la loi. Ce monsieur n'est pas digne de foi, vous le savez, parce que le Daouda d'avant disait ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il a eu un poste, il a eu un peu d'argent, comme il n'est pas un homme de conviction, il a tout vendu. Le président Laurent Gbagbo, son nom doit être dans la liste électorale, mais surtout son nom doit être lavé, parce que vous accusez le monsieur d'avoir braqué un ancien chef de l'État, un président de la Côte d'Ivoire, mais c'est même toute la Côte d'Ivoire que vous salissez. Si votre président a été un bandit, mais c'est un problème pour la Côte d'Ivoire. Il faut avoir une conscience, il faut avoir une figure. Aujourd'hui, vous voyez des gens comme ça parce qu'ils sont sur les chaînes de télévision et parce qu'ils seront vus par des millions de personnes. On les utilise contre l'opposition digne et ils sortent, ils racontent et inventent des histoires à dormir de vous. Mais c'est pas possible, arrêtez à un moment donné, ça ne peut plus passer. À côté, vous avez son jeune camarade qui nous informe que les gens de la diaspora ne sont pas civilisés, ils ne sont pas ceci, que c'est lui qui est civilisé là-bas. Bah, il faut écouter quelque chose. Les gens de la diaspora sont tellement civilisés qu'ils se battent à faire respecter la loi et ce qui leur est dû. Voyez-vous, les gens de la diaspora se sont levés et ont dit à Koulibaly Kubière non. Parce que les gens de la diaspora sont dans un système où la loi doit être respectée. Et il ne peut pas rester tranquille quand quelqu'un bafoue la loi. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi est hors la loi, il ne doit pas être respecté. Et seuls les gens civilisés le savent, il ne peut pas rester tranquille. Si toi tu es en Côte d'Ivoire et tu n'es pas capable d'accuser celui qui ne respecte pas la loi, alors tu n'es pas quelqu'un de civilisé. Tu n'es pas civilisé. Parce que tu ne vas pas cadrer dans le sens du poil celui qui est en train de piétiner la loi. La loi concerne tous les citoyens d'un pays. C'est elle qui régit les lois du pays. Et si vous ne pouvez pas la respecter, alors vous devenez des animaux. Et ce sont les gens de la diaspora aujourd'hui qui disent que quand vous ne respectez pas la loi, on ne peut pas vous respecter. Et on dit le vrai nom de Koulibaly Kubière et vous venez là donner les leçons de civilisation. Donnez les leçons de civilisation à ceux qui ne respectent pas la loi. Donnez les leçons de civilisation à ceux qui marchent sur la loi. Mais pas possible. Vous avez des personnes qui viennent sur les plateaux de télévision. Ils touchent de l'argent, ils sont payés pour venir aider Alassane Ouattara à rester à vitam aeternam au pouvoir et essayent de nous faire comprendre que les combats que mènent les gens de la diaspora sont les combats qui ne sont pas d'une bonne civilisation et qu'en Côte d'Ivoire, c'est là-bas où il y a des civilisés parce qu'on est... Qu'est-ce que vous racontez? Pour vous, il faut que les gars violent la loi tout le temps, ils imposent leur système
et qu'on continue à vivre dans cet engrenage sans jamais rien revendiquer, sans jamais dire non, sans jamais se lever et dire stop. C'est-à-dire qu'il faut être des suiveurs moutonniers comme les proches et les militants sympathisants d'Alassane Ouattara pour que tu deviennes civilisé. Donc si tu te lèves et tu dis je ne suis pas d'accord avec toi parce que ce que tu dis n'est pas la vérité, je suis quelqu'un qui n'est pas civilisé. Bon, il faut arrêter parce que vous êtes sur les plateaux de télé. Je suis contre ce genre d'avis, la team, parce que oui, si le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas les élections en 2025 en Côte d'Ivoire. Ça, Ouattara doit être sûr de ça. Lui, il a porté les armes, mais la jeunesse de Côte d'Ivoire va se lever, va se mobiliser pour que les élections en Côte d'Ivoire soient inclusives. Même ceux qui ne veulent pas se battre, c'est-à-dire même Charles Blé Goudé, on va se battre pour qu'il soit dans la liste. Obligé, on va le forcer. Ça veut dire même les animaux qui ne veulent pas se battre pour eux-mêmes, on va se battre pour eux. Il faut que la loi soit respectée, il faut que tout le monde soit là et que Ouattara affronte tout le monde comme en 2010. C'est aussi simple que ça. La team, vous venez d'écouter cette vidéo, dis-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.